In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus Repetorum Quod Fidelium, et tua amores in eis in accende, et mitte Spiritum tuum et creabuntur. Oremus, Deus qui Quod Filium Sancti Spiritus illustratione Christi, de nobis in Spiritu recta sapere, Deus sempre consolatione gaudere, precissim Domine nostrum. Amen. Cœur sacré de Jésus, Sainte Vierge Marie, nos saints anges gardiens, nos saints patrons, Saint Ignace Loyola, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Donc, chers retraitants, on passe à la seconde semaine. C'est la voie illuminative. Ça veut dire on s'est débarrassé des péchés et par une bonne confession. Et maintenant, on va s'appliquer plutôt, mettre l'emphase sur pratiquer les vertus et faire le bien. Donc on a évité le mal, on s'est débarrassé du mal. Maintenant, il faut se concentrer à faire le bien. Et comment faire le bien? Eh bien, c'est suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis la vie et la voie. Je suis la voie à suivre. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va se concentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ pour le suivre et l'imiter. C'est la première méditation ici la méditation dite de l'appel de Christ roi. La royauté de Christ et son appel. Donc c'est le numéro 91, numéro 90. L'appel d'un roi temporel pour aider à contempler la vie du roi éternel. Donc on va, pour comprendre la vérité de notre Jésus-Christ, on va se servir de la royauté de comparaison. Mais pour nous, c'est déjà un effort, parce que la retraite a été écrite à l'époque dans la vie de Saint Ignace, c'était le XVIe siècle, il y avait encore partout des rois et des empereurs, et maintenant, il n'y a plus de rois au sens propre. Les rois qui nous restent ne sont pas catholiques, parce que la franc-maçonnerie, la Kabbale, s'est débarrassée des rois catholiques, même des rois schismatiques, le tsar, c'était même encore trop chrétien. Les seuls rois qui sont acceptés et qui sont toujours en vie, ce sont des rois protestants. La reine protestante, par exemple, la reine des Pays-Bas et de l'Angleterre est officiellement protestante, anglicane, ou bien des rois qui ont plus de foi, qui sont athées ou spiritistes, libéraux, donc qui ne sont plus chrétiens du tout. Ceux-là, on accepte, ou qui n'ont rien à dire. Par exemple, le roi des Belges est accepté. Pourquoi? Parce que finalement, il n'a plus rien à dire. Il n'a aucun pouvoir, c'est purement représentatif. C'est un représentant du pays pour les cérémonies, et pour représenter la Belgique dans l'étranger, faire des discours. Il a encore un pouvoir en théorie de signer les lois,
une loi a seulement vigueur quand il est signé, mais il signe toujours. S'il ne signe pas, il va avoir des problèmes. Il risque qu'on va abolir et terminer la dynastie royale parce que ça coûte cher. Donc, c'est toujours des millions de dotations à chaque membre de la famille royale. Et il y a beaucoup de partis qui veulent s'en débarrasser. Le communiste, le socialiste veulent se débarrasser, n'est-ce pas? Et le parti catholique n'existe plus. C'est le parti catholique qui respectait les rois. Et les rois étaient catholiques jusqu'à Baudouin, mais qui n'a plus rien à dire. Celui qui a encore exercé sa royauté en plein vigueur, c'est Léopold III. Il a dû abdiquer, enfin pas dû, il a fait un plébiscite. Ils ont fait un plébiscite pour voir si on acceptait encore le roi. Et la majorité a accepté le roi, mais c'était surtout les Flamands qui étaient catholiques. Et ceux qui le rejetaient, c'était plutôt les Wallons, mais qui étaient en minorité, mais qui le rejetaient parce que c'était libéraux et des socialistes en Wallonie, la plupart des partis. Et seulement les paysans ici étaient catholiques et les riches étaient donc, les industriels étaient libéraux et les ouvriers étaient socialistes, communistes. Et donc la plupart étaient ici donc non catholiques et ils ont voté contre, mais en fait la fin du compte, c'est que la majorité était quand même pour le roi. 60% étaient pour le roi et 40% contre. Mais le roi a quand même abdiqué. Il a quand même abdiqué parce il disait, je ne veux pas être roi pour 60% des Belges. Bon, c'est sa décision, c'est dommage, on peut dire, mais enfin, en tout cas, même s'il était resté roi, on l'aurait tué comme la reine Astrid, ça a été tué par les francs-maçons, ça c'est sûr, parce que c'était une reine qui galvanisait le peuple, qui tenait le peuple ensemble et qui unissait le peuple. Et la cabale veut nous monter les uns contre les autres, veut diviser. Et une reine, n'est-ce pas, qui gagne le cœur de la population, c'est trop. Surtout si elle est en plus officiellement catholique. Elle est catholique convertie parce que c'était, à mon avis, une Suédoise. Ils sont plutôt protestants, mais elle a accepté de devenir catholique, etc. Donc, mais c'est une très bonne femme. C'est un bon cœur et elle allait visiter les malades sur les hôpitaux. C'était une très bonne femme et une très belle femme en plus. Et donc, c'était une reine idéale. Et c'était trop pour la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, voilà. Donc, la fin du compte, c'est qu'on n'a plus de roi catholique, plus de vrais rois, même plus de vrais rois. On a des tyrans plutôt, plutôt une oligarchie. Ça veut dire un groupe de personnes qui abusent de leur pouvoir. Et cette oligarchie est cachée, c'est la cabale. Ceux qui gouvernent vraiment le monde, c'est une oligarchie super riche, mais qui se cache parce qu'elle est tellement criminelle que si le peuple se rend compte de ce qu'ils font, ils seraient éliminés. Hein. Sur plusieurs points, ils sont criminels, hautement criminels, n'est-ce pas? Enfin, je ne vais pas parler de ça parce que vous en savez déjà beaucoup, mais je veux dire, pour comprendre le Christ roi, il faut faire un petit effort, comme depuis longtemps les Américains, n'est-ce pas? Les Américains ont encore plus de difficultés pour faire cette méditation parce qu'ils n'ont jamais connu de roi. Le roi, c'était un méchant même. Pour eux, c'était le roi de l'Angleterre qui, à leur avis, les exploitait, a abusé de son pouvoir et ils l'ont chassé et vive la liberté. Hein. Donc les États-Unis n'ont jamais eu de roi. Oui, ils ont eu un roi du rock'n'roll. S'ils parlent de The King, ils pensent à Elvis Presley. Donc ça c'est the king of the rock. Si on parle de king, pour eux, le roi c'est Elvis Presley. Donc ils ont encore plus de difficultés pour comprendre ce qu'est vraiment un roi. Mais on peut quand même y arriver. Hein, donc il faut faire un petit effort. Sans effort, rien de bien se fait. Donc nous avons plus de facilité parce qu'on a quand même eu des cours d'histoire. Les Français admirent Saint-Louis. Nous avons encore eu un roi au milieu du XXe siècle. Hein. On a encore connu un bon roi, Léopold III. C'était un bon roi, catholique et tout, malgré ses défauts. Il a quand même fonctionné assez bien, quoi. C'était un roi convenable. Mais justement, parce qu'il était convenable et catholique, qu'il dérangeait la franc-maçonnerie. Et qu'ils ont fait causer des grèves
il y a des difficultés, surtout en Wallonie, qui commençaient à se contre la Gaultier, parce que la franc-maçonnerie a décidé de se débarrasser de tout pouvoir temporel qui soutient l'Église. Donc il ne fallait plus avoir des rois et des empereurs catholiques, même pas vraiment chrétiens. Et les protestants, ouais, le protestantisme ne ça vaut rien parce que les rois protestants, on les accepte. Et même la reine et le roi d'Angleterre, il est chef de l'Église, soi-disant. Donc c'est vraiment c'est un carnaval, ça, c'est une cavalcade, c'est un théâtre que la reine d'Angleterre, avec si on sait ce qu'elle fait, ce qu'elle possède, et comment elle se comporte, c'est finalement spiritiste comme la reine des Pays-Bas. Elle consulte des chamans, etc. Alors elle est la tête de l'Église, enfin de la secte anglicane. Et la secte anglicane est absolument bourrée de francs-maçons, n'est-ce pas? C'est un club franc-maçon finalement. Bon, donc il n'y a plus de vrais rois, mais on va voir ce que c'est un roi. Voilà, donc essayez de vous rappeler les cours d'histoire sur les rois qu'on a eus ici en Europe. On a eu de bons rois à partir de Pépin le Bref, c'était magnifique. Même Constantin, c'était pas mal, il a déjà accepté que l'Église soit respectée. Avec Pépin le Bref, elle devient la religion de l'État. Et Charlemagne vont même protéger le pape contre les Lombardes. Après, les rois catholiques vont protéger le pape contre les Sarrasins, contre les Vikings, les Normands. Enfin, je veux dire, ceux qui sont les Vikings. Normand, ça veut dire les hommes du Nord, donc Norman. Donc la Normandie, c'est parce que c'est justement un pays où les Vikings se sont installés. Et ils ont même Attila, n'est-ce pas, a menacé. Donc il est venu jusqu'en Italie. Donc les rois ont protégé le pape. Enfin, il y a des rois qui ont bien fait leur travail, magnifique, comme Charlemagne, et d'autres. Et ensuite, c'est les Allemands qui ont pris la relève, parce qu'il y a des rois français qui étaient même pas capables de protéger leur propre pays contre les Vikings. Les Vikings venaient jusqu'à Paris, ils ont saccagé plusieurs fois Paris, et les rois n'ont rien fait parce qu'ils n'étaient pas capables d'organiser une défense nationale. Et alors, c'est plutôt des rois et des empereurs allemands qui ont pris la relève, comme Othon, Othon qui a bien protégé le pape, et que le pape, justement, a couronné empereur pour ses mérites. Et alors, on a le Saint-Empire allemand. Le Saint-Empire allemand, il est Saint-Empire parce qu'il est un empire qui protège sa sainteté, le pape, jusqu'à ce qu'eux aussi commencent à essayer de dominer l'Église. Donc. Mais l'avantage du Moyen-Âge, c'est que même s'ils sont pécheurs, ils n'ont jamais perdu la foi, finalement. Les hérétiques sont venus plus tard. Les hérétiques étaient directement arrêtés. Il y a eu des hérétiques pendant le Moyen-Âge, mais assez peu, et dès qu'il y a un hérétique, il est éliminé. C'est avec au XVIe siècle, au XVe siècle, que les hérétiques commencent à vraiment à prendre le dessus, n'est-ce pas, avec finalement la révolte de Luther. Mais un saint roi, c'est magnifique. C'est un petit peu le paradis sur terre, n'est-ce pas? La chrétienté, c'est vraiment la restauration de l'homme dans la société. Et ça, c'est très, très, très beau, n'est-ce pas, à voir. C'est très agréable de vivre dans une telle époque. Quoique l'Église est éternelle, elle va toujours vivre, traverser toutes les époques. Et une époque où le pouvoir est hostile, comme sous Néron, Dioclétien, Dominicien, n'est-ce pas? Même dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs monarques qui étaient hostiles. Vous connaissez le pharaon d'Égypte, etc., et les successeurs d'Alexandre qui ont persécuté la vraie religion de l'époque, n'est-ce pas? Eh bien, mais on a eu donc des persécutions aussi au début du christianisme, et maintenant, après le XVIe siècle, ça a repris. Et l'Église vit toujours. Mais
c'est pas ce que Jésus veut en premier lieu. Il y a la volonté A de Dieu et la volonté B. La volonté A, c'est un paradis terrestre et un paradis céleste, c'est tout. C'est la volonté A. Mais puisque l'homme va abuser, il y a un plan B, n'est-ce pas? C'est que le bon Dieu, il voit qu'ils abusent de leurs dons et il va organiser un plus grand bien. C'est le plan B, la volonté B. Eh bien, c'est la même chose avec la chrétienté. La volonté A de Dieu, c'est comme notre Seigneur Jésus-Christ exprime dans son pater, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre royaume, votre règne arrive sur terre. Que sur terre, on agit comme dans le ciel. C'est ça le plan A de Dieu. Et tout le monde peut le faire. On a tous la grâce suffisante pour devenir saint. Donc en théorie, c'est faisable, mais en pratique, c'est autre chose. C'est dommage. Hein? Mais le plan A, c'est ça. Mais s'il y a une grande partie, et surtout le pouvoir qui entre dans le plan A, c'est quand même magnifique. Il y a toujours des gens qui font des péchés et qui ont quand même le plan B qui traverse aussi, n'est-ce pas? Et on est déjà dans le grand plan B d'Adam et Ève, puisqu'ils sont tombés, on est dans la restauration, dans la rédemption. Mais dans la rédemption encore, il y a la rédemption plan A et la rédemption plan B. On peut accepter la rédemption, on peut la refuser. Donc il y a finalement un plan C, c'est le plan B, c'est la rédemption, et le plan C, c'est que si on refuse la rédemption, il y a encore un plan C. Donc, Dieu cherche toujours à organiser le bien à partir du mal qui est fait par l'homme. On peut refuser la création et la vocation première, Adam et Ève, ensuite on peut encore refuser la rédemption. Donc il y a de tout, n'est-ce pas? Il y a de tout, hein. Ne pas vous distraire. Le chat voudrait bien suivre la retraite, mais c'est pas pour lui. Donc, il vient souhaiter notre amitié à la fenêtre, mais ce serait pour plus tard. Alors, l'oraison préparatoire est la même qu'à l'ordinaire. Donc, c'est toujours la même chose. On demande que tout soit dirigé vers la voie de Dieu pour sauver son âme. C'est le numéro 46. Le premier prélude est la composition de Dieu. Il consistera à voir ici, avec les yeux de l'imagination, donc à essayer d'en être dans la situation, les synagogues, les bourgs et les villages que parcourt notre Seigneur Jésus-Christ en annonçant son évangile. Il commence à constituer son royaume sur terre. Il va le dire, convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. C'est son Église. Le second prélude consiste à demander la grâce que je veux obtenir. Ce sera ici la grâce particulière, parce que donc l'horizon préparatoire, c'est déjà une grâce que je demande. Mais ici, la grâce particulière, c'est la grâce de demander à notre Seigneur la grâce d'être pas sourd à son appel, mais prompt et diligent à accomplir sa très sainte volonté. Parce qu'on a choisi, justement, pour le bien. On a fait déjà le choix. C'est les premières méditations. On a compris le principe et le fondement. Et ça, vous avez pris la décision avant, parce que le fait que vous venez en retraite, c'est que vous êtes de bonne volonté. Donc, vous avez fait déjà le choix, mais c'est le choix en général. Je veux faire le bien, mais comment le faire concrètement? Donc, vous êtes réinstruit. Comment s'y prendre? Et donc, c'est le principe et fondement, mais encore plus spécifié. Je vais utiliser les créatures, je veux aller faire mon salut et je vais appeler toutes les créatures uniquement pour le bien. Comment faire concrètement? Eh bien, c'est en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de le dire. C'est de cette façon qu'on va le faire. Et il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre façon. C'est la seule façon. Hier, on a lu dans l'Épître que Saint Pierre dit, dans l'Épître de la messe de Saint-Nom de Jésus, il ne nous est pas donné un autre nom sous le ciel. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui peut nous sauver. Non est in alio aliquo salus. Il n'y a pas de salut dans aucun autre. Pas, rien, nickel, zéro. Donc, dans aucun autre. Il y a tout en Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Sans Jésus, il n'y a rien. Avec lui, il a tout. Voilà. Dieu est un et ce qu'il fait, c'est parfait. Donc, il ne doit pas faire la même chose plusieurs fois. Donc, il y a une seule religion qui est parfaite. Il y a un sauveur qui a fait ça parfaitement. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Voilà. Donc, il suffit d'un sauveur. Et en plus, il est Dieu en personne. Donc, c'est certainement bien. Donc, mais en dehors de Dieu, qui est tout, il n'y a rien. En dehors de tout, il n'y a rien. Sinon, c'est pas tout. La première partie, c'est le premier point. Je me représenterai un roi. Ça, c'est donc la comparaison avec le roi temporel, mais quand même chrétien. Hein. Un bon roi, bien sûr. Un vrai roi. Un roi, c'est quelqu'un qui a la plus haute autorité civile et l'autorité donnée par Dieu pour organiser le bien commun de la société sur laquelle vous avez reçu l'autorité. C'est ça la définition d'une autorité, c'est qu'on reçoit un pouvoir pour organiser le bien commun. Pouvoir qui vient de Dieu, mais qui peut venir de Dieu à travers d'un peuple, parce que par exemple même Clovis a été choisi par ses guerriers, par ses nobles. Donc ça passe par le peuple qui peut choisir son roi, mais une fois choisi, c'est Dieu qui installe son pouvoir. C'est comme le mariage, n'est-ce pas? Vous choisissez votre femme librement, votre mari, si c'est une femme, librement, mais une fois que vous avez choisi, vous allez dans l'église, c'est Dieu qui donne le lien. Bien la même chose pour la royauté, n'est-ce pas? Et jusque très, très loin, dans le Moyen-Âge, les rois étaient choisis par les nobles. On choisissait un digne, et puis on choisissait par préférence de la famille et de la descendance du roi. Mais ce n'est pas forcément son fils qui était le plus digne et le plus apte. Donc parfois, on devait chercher ailleurs. Et surtout s'il n'avait pas de descendance, ça on était bien obligé. Et dans l'Empire allemand, c'était quand même une règle que les nobles, les puissants, les comtes, les margraves, les barons, enfin les puissants de tous les petits États, n'est-ce pas, de l'Empire, ils choisissaient un empereur et essayaient de choisir le plus digne, le plus apte, le plus, voilà, le plus sage normalement. Pour être chef, il faut deux qualités du Saint Thomas d'Aquin. Il faut la prudence dans le savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant, concrètement, et c'est aidé par le don de conseil, mais c'est une vertu naturelle aidée par la vertu infuse qui ont reçu par le baptême, développée par la confirmation et toute autre bonne œuvre, et qui est encore aidée et activée par le don de conseil. C'est ça la première vertu d'un chef, prudence et conseil. Savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant pour organiser justement le bien commun du peuple. Ensuite, la force. La force pour exécuter ce bien qu'il voit, ce moyen pour obtenir le bien. Parce qu'il y a toujours, pour le bien commun, c'est un bien commun, mais c'est pas, ça va parfois ou souvent, ou inévitablement, contre certains biens particuliers. Donc, si on va faire un hôpital, on va construire un hôpital, un palais de justice, une école, une université, un bâtiment pour l'utilité publique, une caserne, je sais pas, un théâtre, quelque chose pour l'utilité publique. Et on doit forcément prendre un terrain et ça appartient à quelqu'un, donc il faut l'aider, comment dire, confisquer. Il faut confisquer le terrain. Expropriation. Expropriation. Et souvent, ça va contre l'intérêt des gens qui habitent déjà des générations là, c'est leur terre. Ils doivent sacrifier la terre, donc ils n'aiment pas ça. Et celui qui va le pouvoir, qui voit que c'est le bien commun, eh bien, il doit imposer ça malgré les réticences, les réactions, les résistances qu'il rencontre parmi certaines personnes qui peuvent être très puissantes aussi et qui peuvent essayer de prendre vengeance.
et etc. Donc il ne doit pas se laisser faire par une minorité pour favoriser une minorité et défavoriser le bien commun. Ça, c'est le mauvais chef qui est faible, qui se laisse faire. Et un bon chef, il voit ce qu'il a à faire et il exécute, malgré tout. Et à la longue, tout le monde va voir que puisque c'est un bien commun, tout le monde va voir que c'est un bien pour tout le monde, même ceux qui ont été dérangés par cela, ils vont quand même voir que c'est aussi pour leur bien que ça existe. Et le roi doit faire en sorte qu'ils soient dédommagés, alors ça diminue la réaction, bien sûr. Donc, si c'était un bon roi, il fallait dédommager largement, pour compenser, alors il n'y a pas trop de problème. Mais vous voyez, ce sont les deux capacités d'un bon roi, d'un bon chef, c'est la prudence, savoir ce qu'il faut faire pour le bien commun. Donc, il faut avoir un amour du bien commun, et pas son bien particulier. Moi, roi, je vais, le moi soleil, moi, je suis tout le monde à mon service. Non, non. Vous, au service du peuple, du bien commun, de Dieu et du peuple et de l'Église. Donc, c'est le tyran qui attire tout à soi, qui cherche son bien particulier, justement, qui consacre le bien commun à son bien particulier à lui. Ça va vers direction tyrannie, n'est-ce pas? Ça va plutôt direction tyrannie. Ce n'est pas le but de la royauté, n'est-ce pas? Qu'une personne soit dans l'abondance et dans le bonheur, et l'abondance, c'est qui est servi par tout le monde, qui rend tout le monde esclave, et ce n'est pas ça la royauté, c'est la tyrannie. C'est la tyrannie. C'est ça, c'est la caricature, c'est un abus, c'est gravement puni par Dieu, mais parce que vous n'endommagez pas une personne, mais toute une nation. Si vous avez quelques millions d'habitants, de sujets, si vous faites une loi injuste, c'est 1 million d'injustices ou des millions d'injustices. Donc vous avez beaucoup de mérite si vous faites du bien, parce que c'est des millions. Si vous faites une loi juste et vous faites du bien commun, c'est des millions de personnes que vous faites du bien. C'est magnifique. C'est pour ça que dans le titre des rois, dans le missel, on dit roi. Saint-Henri, roi d'Allemagne, Saint-Louis, roi de France, confesseur et roi. On donne le titre de roi parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup, qui augmente vos mérites. Parce que tout ce que vous faites, c'est multiplié par des millions et des millions d'habitants que vous avez. Vous faites une loi contre l'avortement et pour l'avortement. Eh bien, vous voyez la différence. Vous êtes cause de plusieurs meurtres ou bien à cause de meurtres qui ne seront pas faits, n'est-ce pas? Donc c'est très important et c'est très dangereux, n'est-ce pas? C'est magnifique si vous êtes un saint roi, mais c'est la catastrophe si vous êtes mauvais, vous allez vous détruire, vous allez tomber très profondément dans l'enfer. Donc c'est dramatique. Donc pour savoir ce qu'est un roi, donc vous savez ce qu'est un roi, donc il faut bien un roi dans une société parce qu'il faut que dans une société, toutes les volontés soient dirigées vers un seul but. Et c'est ça qui donne l'unité d'une communauté. Sinon, ce n'est pas une communauté, c'est une masse de personnes ensemble. Mais tout le monde fait son propre volonté. Donc, une communauté a des membres et un chef qui dirige toutes les volontés et qui utilise les moyens de la communauté pour organiser le plus grand bien. Voilà, c'est ça. Et c'est nécessaire parce qu'il faut bien qu'une personne unisse toutes les volontés. Parce que tout le monde va vouloir la même chose. Donc, il faut forcément un chef. Donc, l'idéal d'un pays, c'est d'avoir finalement une personne qui dirige tout. Alors, ça fait l'unité du peuple. Donc, ça, c'est l'idéal. Comme dans l'Église. Dans l'Église, quand elle fonctionne bien, il y a un chef, qui est mon âge. Et il faut aussi de nobles pour que le roi puisse déléguer son pouvoir selon la région, et que chaque région a aussi sa particularité. Un Normand, c'est pas un Alsacien, c'est pas un Flamand, un Flamand, c'est pas un Breton, c'est pas un Basque. Donc, ils sont tous un petit peu différents, et c'est bien que le noble du lieu, il adapte la loi qui est donnée, les principes qui sont donnés par le roi à la population sur place. Il va demander plus ou moins de taxes par rapport à que la population soit plus ou moins riche, c'est normal.
il faut tenir compte des possibilités, d'impossibilités, etc. Il faut s'adapter à la population. C'est pour ça qu'il faut aussi des nobles. Il faut des nobles, il faut des autorités en dessous du roi et entre le peuple et la royauté. Il faut une aristocratie, une bonne aristocratie catholique. Ensuite, bien sûr, il faut ceux qui donnent le prince, qui guident le roi et toute la politique et le peuple vers leur but, c'est le ciel et c'est l'Église. Donc le roi doit accepter l'Église, la favoriser et se mettre au service de l'Église. Il faut organiser le bien matériel de l'Église, donner à l'Église l'occasion de se développer. C'est encore un deuxième devoir du roi. D'abord, organiser le bien commun naturel du peuple et ensuite organiser la possibilité de l'Église pour organiser le bien surnaturel qui est le vrai bien commun du peuple. C'est d'aller au ciel, c'est le vrai but. Donc le roi, l'État a deux devoirs. Organiser le bien naturel, c'est son devoir spécifique, et donner l'Église des terrains, des moyens, protéger l'Église, etc., donner l'Église les moyens pour qu'elle puisse faire son travail, d'amener les gens vers leur but, pourquoi ils ont été créés. Et l'État doit faire ça. Il n'y a pas de séparation de l'État et de l'Église. La séparation de l'État et de l'Église, c'est la mort de la chrétienté. C'est comme la séparation de l'âme et du corps, dit saint Augustin. Et Jésus lui-même dit que enseigner toutes les nations, il dit toute créature, tout homme, mais aussi toutes les nations. Ça veut dire que les nations doivent se soumettre à l'Église, soit écouter. Bien sûr, l'Église ne va pas s'occuper des choses de l'État, elle va pas, va pas, c'est à l'État d'organiser tous les domaines que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais l'Église va donner les principes, va enseigner les 10 commandements, qu'on ne peut pas faire des lois en faveur de l'avortement, l'euthanasie, contre la chasteté, etc. Donc l'Église impose donc la loi de Dieu, mais pour le reste, elle donne à l'État la liberté pour organiser dans les 10 commandements le bien commun comme elle le veut, comme elle conçoit, ça c'est sûr. Donc il y a distinction entre l'Église et l'État, mais pas séparation. Une distinction parce que chacun son domaine. L'Église s'occupe des choses surnaturelles et l'État des choses naturelles. Mais il n'y a pas séparation parce que l'Église a une supervision sur l'État et elle doit faire garder l'évangile de Jésus-Christ, la loi de Jésus-Christ. Jésus-Christ enseigner toutes les nations. Ils doivent recevoir l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà. Donc ça c'est la franc-maçonnerie, le diable qui a tout mis, tout bousculé. Il a dit vive la liberté. Non, il y a séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, mais c'est la mort de la chrétienté. Hein. Donc si l'État se proclame neutre, eh bien, il ne va plus se sentir obligé de suivre les lois de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est 51% ou tout trois quarts, n'importe, qui va décider si l'avortement est permis oui ou non. C'est n'importe quoi, c'est pas possible que 51% des représentants vont décider ce qui est hier défendu et demain c'est permis. On peut avorter après 3 semaines, après 4 mois, après 8 mois. C'est quoi ça? Donc c'est vraiment diabolique, n'est-ce pas? Donc il faut rejeter cette erreur moderne qui a été condamnée par les papes, bien sûr, qu'il faut la séparation de l'Église et l'État. Non, il faut distinction entre l'Église, mais pas séparation. L'Église a un pouvoir sur l'État pour dire ce qu'elle peut faire et pas faire. Et pour le reste, elle s'organise tout seul, bien sûr. Elle a son domaine. Alors, je m'imaginerais donc un roi que la mère de Dieu a choisi, donc un roi qui est catholique, Pépin le Bref, Charlemagne, Saint-Louis pour les Français, n'est-ce pas? Pour les Belges, qu'est-ce qu'on a eu comme roi? On a eu les saints. Comment? Comte Charles Bon. Charles Le Bon.
Charles le Bon, ouais, pour les Flandres, ouais, 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 ouais. Oui, oui, Charles le Bon, ouais. Karl de Goede, oui, effectivement. Ouais. Qui est bien heureux, je pense. Hein. Ouais. Et je dis, on a eu des rois catholiques comme Albert Ier, Léopold III jusqu'à Baudouin, qui voulait même devenir chartreux, mais qu'il a dû, Léopold III, abdiquer en faveur de son fils, Baudouin, qui n'avait plus le pouvoir. Bon, c'est dommage. Bon, mais jusqu'à là, voilà. Donc, il y avait quand même des rois, quoique les premiers rois en Belgique étaient francs-maçons. Hein. Léopold I et II, c'était francs-maçons, abominable, n'est-ce pas? Mais Léopold III s'est converti, il était converti. Oui, parce qu'on priait même dans la messe pour le roi. On priait Saint Paul dit qu'il faut prier pour les hommes de pouvoir pour qu'ils respectent et favorisent l'Église catholique, puisque c'est tellement important. C'est la différence entre une chrétienté et une Église persécutée. C'est le pouvoir qui se met au service, qui est bon catholique, qui est un saint, n'est-ce pas? Ou bien un pouvoir qui est persécuteur, comme un Néron, comme un Napoléon, comme un Hitler, comme je sais pas, comme de ces empereurs païens ou hérétiques qu'on a eu aussi dans à Constantinople. On a eu pas mal d'empereurs hérétiques qui ont fait souffrir l'Église. Un roi que la main de Dieu a choisi, et à qui tous les princes et tous les peuples chrétiens rendent respect et obéissance. Donc, ça, c'est plutôt un empereur, hein. C'est plutôt un Charlemagne, ça. Donc, un roi à qui tous les princes et tous les peuples chrétiens rendent respect et obéissance, tous, eh bien, c'est un Charlemagne, hein. Et c'est le monarque qu'on va attendre. C'est encore plus, c'est le max. Il y a des dizaines de prophéties qui disent qu'après la grande apostasie, il y aura la grande chrétienté, plus que dans le Moyen-Âge, qu'il y a un monarque, n'est-ce pas, qui va effectivement régner le monde entier et qui va convertir tous les peuples, même la secte de Mohammed, dit Saint Hildegarde, va se convertir. Ils vont tous se convertir, tous, sauf les Juifs, qui vont être convertis seulement par Saint Élie après la venue de l'Antéchrist. Donc, celui-là doit encore revenir vraiment, qui va vraiment à la lettre accomplir ce que est présenté ici. Hein. Mais on a déjà eu des grands exemples. Le plus grand exemple ici, c'était Charlemagne, qui était chef sur la France, qui est maintenant la France, le royaume du milieu, ça veut dire l'Italie, allant sur la Suisse et le Benelux jusqu'en Hollande. Donc, qui a tout ça, c'est le royaume du milieu. Et ensuite l'Allemagne qui allait jusqu'à la Pologne et jusqu'à. Voilà. Et qui allait jusqu'en Italie, je ne sais pas parce qu'il allait protéger le pape, et jusqu'en Espagne du Nord, n'est-ce pas? Il était là en Espagne pour combattre les Sarrasins et l'arrêter les Sarrasins. C'est l'histoire de Roland, n'est-ce pas? Il y avait une seule défaite qu'il a eue, une seule, d'une partie de son armée. C'était une embuscade qui était faite par les Basques, qui voulaient se venger. Mais c'est une seule défaite pour le reste, il n'a eu que des victoires. Il a eu du mal avec les Saxons, hein, pour trouver les Saxons, mais il a quand même arrivé. Et finalement, ils sont seulement soumis quand ils sont convertis, tout simplement. Oui. Donc, un roi c'est Charlemagne, finalement. Puisqu'après, l'Empire était divisé plutôt, c'était plutôt la France, le royaume du milieu, je veux dire, et ensuite l'Allemagne, et puis le milieu était partagé, c'est devenu en plusieurs morceaux, et avant l'Italie qui survit, et puis c'était un petit peu, enfin il y a plusieurs, ça a bougé beaucoup, mais il n'y a eu jamais plus après un pays si grand
si grand comme Charlemagne. Charlemagne a vraiment uni pratiquement toute l'Europe de l'Ouest. Parce que l'Europe de l'Ouest, il ne faut pas se tromper, même ce qu'on appelle maintenant l'Europe de l'Est, c'est l'Europe de l'Ouest. Vous savez, au moins le milieu. Vous savez que le centre de l'Europe, ça se trouve à Kaunas, en Lituanie. Donc tout ce qui est à l'ouest de Lituanie, c'est finalement l'Europe de l'Ouest, finalement. Et l'Europe de l'Est, c'est finalement le reste de la Lituanie, c'était Pologne, le Biélorussie, et c'est la Russie. Donc finalement, la moitié de l'Europe, c'est la Russie, parce que l'Europe va jusqu'à l'Oural. Et l'Oural, c'est ce qui termine l'Europe, et après c'est l'Asie, parce que la Russie s'étend sur l'Europe et l'Asie, et même à l'époque sur l'Amérique, parce qu'Alaska appartenait à la Russie, mais ils ont vendu aux Américains après. Mais la Russie s'étendait sur 3 continents. Et la moitié de l'Europe, c'est la Russie, de la Lituanie jusqu'à l'Oural. Donc, ce que nous appelons l'Europe, c'est finalement l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Est étant une partie de la Russie. Voilà, entre parenthèses. Donc, voilà. Je m'imaginais un roi, donc c'est pratiquement, c'était Charlemagne. Et le grand monarque qui va venir bientôt. Oui, encore plus, mais celui on ne connaît pas, donc on connaît Charlemagne. Second point, je m'imaginerais entendre ce même roi parlant à tous ses sujets et leur disant « Ma volonté est de conquérir tous les pays des infidèles, mais dans le but d'installer l'Église, de permettre l'Église de convertir comme un Saint-Éric a fait, n'est-ce pas, roi de Suède. Il était attaqué par les Finlandais, finalement il s'est emparé de la Finlande, il a envoyé des missionnaires et c'est devenu un pays catholique. Après, il a été tué. Il est mort martyr parce que des princes païens finlandais n'ont pas accepté la pilule, n'est-ce pas? Ils ne sont pas convertis et sont venus le tuer. Après la messe, ils l'ont tué. Ils savaient qu'il attendait. Ils disaient Votre Majesté, il y a des assassins qui vous attendent à l'entrée de la messe, de l'église. Il dit Je vais d'abord finir la messe. Il avait une très grande dévotion à la messe. Après, il est sorti, il était tué. C'était la fin de l'hiver, donc c'est encore l'hiver, et tout d'un coup, les champs commençaient à pousser le froment. Le froment qui est symbole de l'Eucharistie. C'est un miracle. C'est ce qu'est Saint-Denis pour la France, Saint-Éric c'est pour la Suède. Donc lui il a fait ça, disant à ces sujets, tous ces sujets, ma volonté de conquérir tous les pays des infidèles. Donc c'est noble, c'est pour les donner l'Église, parce qu'autrement, vous voyez ce qui se passe quand on va à l'Église sans se rendre maître du pays. Eh bien, on a vu que tous les apôtres qui n'avaient pas l'appui justement de Dieu, parce qu'il n'y avait pas encore d'État converti, c'était tous les premiers, ils sont tous morts martyrs. C'était l'Église persécutée. Ils ont converti beaucoup de gens, mais finalement, ils ont été tués. Donc, pour éviter ça, n'est-ce pas, parce qu'il ne faut pas chercher le martyr, c'est quand même toujours un meurtre et un suicide, enfin, pas un suicide, mais un meurtre, pardon. C'est un assassinat, je veux dire. Il faut, voilà, c'est mieux que ça s'organise de manière harmonique. Que celui qui voudra me suivre se contente de la même nourriture, de la même boisson, des mêmes vêtements que moi, parce qu'il se met à la tête de l'armée. Un vrai chef, il ne va pas envoyer et rester, lui, dans l'abondance et faire mourir les soldats au fond. Ça, c'est pas vraiment le bon exemple, c'est pas vraiment ça c'est pas bien finalement. Il n'y a rien de plus qui peut rendre enthousiasmer les soldats et les officiers que le chef lui-même se met à la tête.
Et ça donne la motivation, n'est-ce pas? C'est incroyable ce qu'un chef peut faire quand il montre l'exemple. Parce que c'est un des éléments de la victoire que les soldats sont motivés. C'est un des éléments qui peut faire la différence. Même une minorité dans l'armée peut gagner d'une majorité si les soldats de la minorité sont plus motivés que les autres. On voit dans l'histoire, on voit ça dans l'histoire, c'est dans beaucoup de combats, on voit ça. Donc, ce bon roi, ce saint roi, il donne l'exemple. Qui travaille durant le jour, qu'il veille pendant la nuit. Et effectivement, Charlemagne se mettait à la tête de ses armées. Hein. Je ne sais pas dans son palais d'y aller. Et David aussi, au début, il le faisait aussi. Mais à la fin, il ne le faisait plus. Il restait dans son palais pendant que les autres combattaient les Philistins. Et quand il était dans le palais, il voyait une belle femme se baigner un peu plus loin. Et il est tombé amoureux de cette femme qui était mariée. Il l'a pris chez elle, il a conçu un enfant. Et puis, pour cacher cet ennui, il a envoyé son mari au front, là où il savait qu'il allait tuer, donc il a tué, donc il s'est marié avec Bethsabée. Voilà, le roi qui reste dans le palais, il se corrompt. Alors, il a été accusé par le prophète Nathan. Il a regretté son péché, il a fait pénitence, mais il a eu une rude pénitence. Hein. Il faut lire, mais il a reçu la pénitence, il a fait pénitence et c'est devenu un saint roi. Mais il s'est corrompu quand il restait au palais, pendant que les autres se dépensaient, il restait dans son palais et finalement il s'est corrompu. Entre parenthèses. Qui travaille durant le jour, qu'il veille pendant la nuit, comme moi, afin de partager un jour avec moi, selon la mesure de ses travaux, les fruits de la victoire. Donc, on partage les efforts, on partage le butin, oui. C'est vrai que si on peut, et même pas seulement le butin, mais s'il gagne des terrains et des pays, il met des chefs, il partage le pays, n'est-ce pas? Parmi ceux qu'il a confiance. Troisième point, je considérerai ce que devraient répondre les fidèles sujets à un roi si généreux et si bon, et combien celui qui n'accepterait pas de telles offres serait digne du mépris de tout le monde et mériterait de passer pour le plus lâche des hommes. Si poursuivre un grand général et pour une patrie terrestre, on quitte tout et on s'expose à la mort, que ne doit-on faire quand Jésus-Christ nous appelle à le suivre, lui, le seul sauveur? Si des millions de Français se sont dépensés jusqu'à donner leur vie, des millions pour Napoléon, l'abominable, n'est-ce pas? Et des millions d'Allemands qui étaient attachés à Hitler jusqu'à la mort, hein? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire alors pour le vrai et le vrai bon, n'est-ce pas? Pour une cause si noble et beaucoup plus importante, le salut éternel des âmes et des peuples. Vous voyez? Si on donne sa vie pour Napoléon, pourquoi nous, on ne donne pas la vie pour celui qui en est digne, Jésus-Christ, beaucoup plus digne, et qui est beaucoup meilleur que Napoléon? Eh bien, c'est l'enthousiasme des missionnaires, ceux qui se sont donnés à lui, qui sont allés partout, qui ont suivi son appel. C'est la première partie. On fait la comparaison. Le roi fait un appel très généreux pour une très noble cause. Et il demande de le suivre, c'est dans l'effort, mais vous serez aussi récompensé. Alors, celui qui ne suit pas cet appel, c'est pas bien de ne pas suivre cet appel. C'est lâche. La seconde partie, par exemple, le pape qui appelle aux croisades.
c'est encore plus flagrant, n'est-ce pas? C'est une noble cause. Parce que c'est arrêter l'islam qui était agressif. L'islam prêche le djihad. Ça veut dire qu'avec violence, il faut s'emparer du monde entier. Le Coran dit que toute la terre appartient à l'islam, donc il faut faire en sorte de s'en emparer, mais avec violence. Mohamed, c'était un guerrier, n'est-ce pas? Il a tué des adversaires, il a eu plusieurs femmes. C'était pas un Jésus-Christ, hein. C'était pas, il n'y avait pas une vie vraiment de sainteté, hein. C'est un général de troupes qui a envahi, et pas pour une bonne chose, mais pour la bêtise de l'islam, n'est-ce pas? Alors, puisqu'il tuait les pèlerins, n'est-ce pas, qui allaient à la Terre Sainte, qui saccageaient les lieux saints et qui menaçaient l'Europe, ils étaient déjà venus, ils envahissaient l'Europe par l'Espagne, et ensuite ils voulaient toujours venir par l'Autriche, n'est-ce pas? Et aussi, ça commence par le Proche-Orient, eh bien, pour arrêter l'islam et pour protéger les pèlerins et récupérer les lieux saints, eh bien, c'était trois motivations pour prêcher les croisades. C'est les papes qui ont prêché les croisades. Voilà. La seconde partie de cet exercice consiste à appliquer à Jésus-Christ, notre Seigneur, les 3 points de la parabole précédente. Donc, ce n'est qu'une comparaison, n'est-ce pas? Et c'est pour nous motiver de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Si on a déjà suivi un roi terrestre, alors d'autant plus suivre le roi céleste. Et quant au premier point, si l'appel d'un roi de la terre à ces sujets fait impression sur nos cœurs, combien plus vivement ne devons-nous pas être touchés de voir Jésus-Christ, notre Seigneur, roi éternel, et devant lui le monde entier, et chaque homme en particulier, qu'il appelle en disant « Ma volonté est de conquérir le monde entier, de soumettre tous mes ennemis, et d'entrer ainsi dans la gloire de mon Père. Que celui qui veut venir avec moi travaille avec moi, qu'il me suive dans des fatigues, afin de me suivre aussi dans la gloire. » Donc, ça, c'est beaucoup plus important, n'est-ce pas? Le but de Jésus-Christ, c'est donner le salut, n'est-ce pas? Le bonheur éternel. C'est un roi qui donne sa vie pour ses sujets, qui les aime comme un père. Donc, c'est d'autant plus noble et plus beau qu'un roi terrestre pourrait être. Je considérerai dans le second point que tout homme qui fait usage de son jugement et de sa raison ne peut pas balancer à s'offrir généreusement à tous les sacrifices et à tous les travaux. Je considérerai dans le troisième point que tous ceux qui voudront s'attacher plus étroitement à Jésus-Christ et se signaler au service de leur roi éternel et Seigneur universel ne se contenteront pas de s'offrir à partager ces travaux, mais agissant contre leur propre sensualité, contre l'amour de la chair et du monde, ils lui feront encore les offres d'une plus haute importance et d'un plus grand prix en disant, numéro 98-98, Roi éternel et souverain Seigneur de toutes choses, je viens vous présenter mon offrande, aidé du secours de votre grâce, en présence de votre infinie bonté, sous les yeux de votre glorieuse Mère et de tous les saints et saintes de la cour céleste. Je proteste que je désire, que je veux, que c'est de ma part une détermination arrêtée, pourvu que tel soit votre plus grand service et votre plus grande gloire, vous imitez en supportant les injures, les opprobres, la pauvreté d'esprit et de cœur, et même la pauvreté réelle, et si votre sainte majesté veut me choisir et m'admettre à cet état de vie. Donc on se met au service du roi céleste et on le laisse choisir sur notre vie ce qu'il veut de nous. Voilà. Donc c'est concrètement comment on va faire son salut. C'est prendre Jésus comme notre guide. On fera cet exercice 2 fois dans la journée, c'est dans les 30 jours. Hein. Voilà. Voilà, c'est une très belle contemplation, méditation, l'application du principe et fondement,
c'est comme un nouveau fondement pour le reste des exercices. Parce qu'on va suivre Jésus-Christ dans ses mystères joyeux, douloureux et glorieux. On va suivre Jésus-Christ. On sait maintenant que la manière d'user le meilleur des créatures, c'est la loi évangélique, qui est la perfection des 10 commandements. On connaissait les 10 commandements, on va faire, voilà. Mais on met la loi évangélique. Jésus a perfectionné la révélation et l'a achevée. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et personne ne vient à mon Père si ce n'est par moi. Donc, puisqu'on a choisi pour le bien, pour Dieu, on choisit le moyen qu'il nous a donné. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc ce nouveau principe et fondement. Et il ne s'agit pas d'un changement de direction, mais tout se simplifie. Il n'y a qu'à suivre le Christ. Il est notre chef, notre guide, notre modèle, notre roi. Et c'est si vrai que c'est sa royauté qui va même être attaquée par les ennemis. C'est pour sa royauté qu'il a été mis à mort, n'est-ce pas? C'est maintenant sa royauté qui a été ôtée. Mons Lefebvre a bien expliqué ça dans son livre. Ils l'ont découronné. Et il va revenir. La restauration des États et des individus, des sociétés, de l'Église se fera par un grand monarque qui donne la possibilité d'un grand pape de venir. Parce qu'on a 60 ans pas de pape. Comment est-ce que vous voulez qu'un pape revienne? Si un bon pape revient, il ne va pas vivre longtemps, il va être exterminé, il va être tué par la cabale, par tous ces gens qu'il paye, les espions, les infiltrés, n'est-ce pas? Comme plusieurs papes ont été tués. Premièrement, probablement, Pie X a été tué, Saint Pie X, parce qu'il voulait excommunier tout le monde qui avait participé à la Première Guerre mondiale. Si seulement il avait pu faire ça, la Première Guerre mondiale était impossible, c'était scandaleux, c'était des millions de chrétiens qui s'entretuent. L'Allemagne qui est chrétienne contre la France, qui est chrétienne contre l'Angleterre, qui est chrétienne, ils vont tous s'entretuer, n'est-ce pas? C'est horrible. Et lui qui est père de l'Église, le père, il voit que ses enfants vont se combattre entre eux. Les Allemands du sud de Bavière sont des catholiques, les Français sont catholiques, ils vont s'entretuer. Et à Noël, on entend chanter Noël d'un côté de la tranchée, l'autre côté on chante Noël. Et après, ils vont se tuer. C'est horrible, c'est une histoire arrangée par le diable, par la Kaaba. Le pape voulait l'arrêter, eh bien, on dit qu'officiellement qu'il est mort de chagrin. Mais ce n'était pas un santé mentale. Hein. Puis, c'était un fils de paysan qui était un tempérament d'empereur romain. Il a réorganisé l'Église. C'est un homme, mais il y a d'autres historiens qui disent qu'on l'a tué. Un autre qu'on a tué, c'est Pilous, parce qu'il dérangeait trop, il vivait trop longtemps. On vient en débarrasser pour faire venir les francs-maçons. Et après, il y a un franc-maçon qui a été choisi, Jean-Paul Ier. Un franc-maçon, ça veut dire un pape moderno, mais qui voulait se débarrasser justement de la franc-maçonnerie PE2 qui abusait de l'argent de l'Église et qui avait ruiné les pauvres gens de son patriarcat de Venise, qui avaient confiance dans le pape et la banque du pape, qui avait mis le peu de l'argent qu'il avait sur la banque du pape, et par abus fait par la franc-maçonnerie, la banque Ambrosiano est tournée en faillite, et c'était la catastrophe. Et il était furieux, n'est-ce pas, qu'il y avait cet abus. Et une fois pape, il voulait se débarrasser de la franc-maçonnerie, pas parce qu'il est contre Vatican II, etc., mais parce qu'il était pour le peuple pauvre. C'était quelqu'un qui avait un bon cœur. Donc, il a été assassiné parce qu'il voulait éliminer la franc-maçonnerie du Vatican. Voilà. Et c'est sûr qu'on a voulu tuer Paul VI, qui est en train de se convertir aussi.
Et, donc, un bon pape qui, si c'est possible de se choisir un bon pape. Si tous les vrais évêques maintenant choisissent unanimement un pape, il est pas parce que tous les évêques ensemble, unanimes, ne peuvent pas se tromper. C'est le magistère universel ordinaire qui est infaillible et l'Église ne peut pas se tromper dans la personne du pape. Donc, elle a toujours le droit et le devoir de se choisir un chef, parce que la papauté appartient à l'essence, à la constitution divine de l'Église. Elle ne peut jamais perdre le pouvoir de se choisir un pape. Et donc, on peut se faire un pape, mais qu'est-ce qui va devenir? Si c'est un bon pape qui va organiser le bien, il va être éliminé. Donc, il faut bien d'abord un chef politique, un grand chef qui protège la papauté et pour développer une chrétienté, il faut bien un roi, un empereur catholique. Et sous la protection de lui, l'Église peut de nouveau s'épanouir. Sinon, c'est une Église persécutée, un pape tué, martyr, etc., comme on est maintenant, n'est-ce pas? Sans pape et persécuté aussi. Non. Voilà. Donc, c'est pas difficile, n'est-ce pas, cette contemplation. Vous connaissez l'histoire de Charlemagne, Pépin le Bref, on a parlé de Saint-Louis, Saint-Éric, et même Othon c'était un très pieux empereur. Il a fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Et à un certain moment, il était même mieux que le pape, meilleur que le pape. Il y avait même un pape indigne qu'il a corrigé. Donc, parce qu'il y avait des papes qui étaient choisis par des factions puissantes qui poussaient pour que leur candidat soit choisi. Parfois, c'était un candidat tout simplement indigne qui est devenu pape. C'est arrivé plusieurs fois, mais l'empereur a essayé de corriger les tirs. Et il est arrivé plus ou moins quand même. Mais la plupart des papes au début étaient saints, mais une fois que l'Église devient puissante, effectivement, il y a ce problème du pouvoir, du bien-être, de l'estime, des richesses qui s'installent dans l'Église, et il y a des gens qui cherchent à être pape, évêque, abbé pour ces richesses, donc ils sont indignes. Mais il y aura toujours des saints dans le Moyen-Âge qui vont corriger. Mais nous, on va voir le saint chef, n'est-ce pas, empereur, donc qui appelle la population à une noble cause. Et on va faire, si eux, ils se sont mis en route et ont risqué leur vie pour une cause noble, alors qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour leur Seigneur Jésus-Christ, dont la cause est infiniment plus importante. Voilà, l'appel de Christ roi auquel on va répondre généreusement. Donc, allez faire cette contemplation, n'est-ce pas, qui n'est non plus pas très difficile. Donc, vous avez déjà fait le choix pour le bien, mais maintenant, Dieu va dire comment concrètement on s'organise. Il vous donne un chef. Et vous vous dites, je suis prêt pour suivre le chef, quoi qu'il me demande de moi. C'est ça, finalement, ce serait le fruit de la contemplation. C'est ça la grâce à demander. Concrètement, la grâce à demander. Demandez à notre Seigneur la grâce de n'être pas sourd à son appel, mais prompt et diligent à accomplir cette très sainte volonté. Allez-y.